J'ai une bonne nouvelle pour toi ce soir. Ah, tu ne crois pas. Je dis, j'ai une bonne nouvelle pour toi ce soir. Alléluia. Amen. La Bible a dit que l'ange a dit à Marie, Marie, tu seras enceinte. Alléluia. Amen. Et le fils que tu vas naître, il sera le fils du Très-Haut. Il aura la puissance sur ses épaules. Et il va détenir la clé de la maison de son père David. Alléluia. Amen. Cette prophétie est trop grande pour croire. Alléluia. Amen. Comment une femme peut naître le fils de Dieu? Alléluia. Amen. C'est quasiment impossible. Et Marie a dit, ange, je te respecte. Mais ce que tu es en train de me dire, moi je suis une vierge. Au cas que tu ne sais pas, comment cela est possible? Et l'ange l'a répondu, l'Esprit de Dieu viendra sur toi. Ah, l'Esprit de Dieu viendra sur toi. Donc ce soir je suis là pour te dire, je ne sais pas quelle prophétie est sur ta vie. Je dis, je ne sais pas quelle prophétie le prophète a déjà dit. Et jusqu'à présent, tu ne crois pas. Je suis là pour te dire, l'Esprit de Dieu viendra sur toi. Ah, je dis, l'Esprit de Dieu viendra sur toi. Ce soir, l'Esprit de Dieu viendra sur toi. Parce qu'avec lui, rien ne sera impossible. Parce que la Bible n'a pas dit que rien n'est impossible. Dans Luc 1, verset 35, il a dit, avec lui, rien ne sera impossible. C'est-à-dire dans le futur, quel que soit ce que tu vas rencontrer, si tu restes toujours avec Dieu, rien ne sera impossible. Et je sais que tu es ici cette nuit parce que tu es avec Dieu. Et rien ne sera impossible dans ta vie. Rien ne sera impossible dans ce mariage. Rien ne sera impossible dans cette éducation. Rien ne sera impossible dans ce ministère. Rien ne sera impossible. Je dis, rien ne sera impossible. Alléluia. Amen. Ce soir, le Seigneur va nous faire du bien. Quelques minutes. Et nous n'allons jamais oublier cette nuit. Parce que ce n'est pas l'œuvre d'une personne. Mais c'est l'œuvre du Très-Haut. Alléluia. Amen. Je remercie le Seigneur de m'avoir donné cette grâce d'écrire ce livre. Alléluia. Amen. Parce que je vais prêcher de l'un des livres, c'est 2 livres. Alléluia. Amen. C'est le tome 2. Amen. Amen. Le thème de ce message, c'est tel père, tel fils. Tel père, tel fils. Genèse 1, verset 26. Genesis chapter 1. Là, Adélia 26. 26. Mose va gbanagban to tabla vevoi den. Eye ma wu gblɔ be mina miawo ame ɖe miaƒe nɔnɔme wòaɖi mi eye wòaɖu ƒumelãwo, dziƒoxedzodzuiwo, aƒemelãwo kple gbemelãwo katã kpakple lã siwo katã tana le anyigba dzi la dzi. Amen. Alléluia. Amen. La Bible nous a dit que un jour,
Dieu s'est levé et il a décidé. Alléluia. Amen. Il a dit créons. Ça veut dire qu'il n'était pas seul. Ou bien, selon le français, créons. L'homme à notre image, à notre ressemblance. Alléluia. Amen. Et puis la Bible a dit que c'est ainsi Dieu a créé l'homme et il a créé la femme. Alléluia. Amen. Donc si tu es homme ou bien tu es femme ce soir, tu sais que tu es créé à l'image de Dieu, n'est-ce pas? Amen. Ça veut dire que parmi tout ce que Dieu a créé, les animaux, les plantes, les anges, c'est seulement l'homme qui ressemble à son créateur. Alléluia. Amen. Déjà, c'est un privilège pour nous. Donc, pour que le diable attaque l'humain ou bien l'homme, souvent la première des choses que Satan fait, il te donne le sous-estime. Vous comprenez? Tu te vois comme tu es nul. Tu te vois comme un vaurien. Peut-être tu as manqué l'éducation. Ou bien peut-être tu es handicap. Ou bien peut-être tu es pauvre. Ou bien peut-être tu as échoué. Donc Satan te donne cette idée que tu n'es rien, tu n'es bon à rien. Alléluia. Amen. 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 C'est un piège ou bien c'est une façon, c'est un instrument le plus dangereux que le diable utilise. Tu ne te donnes aucune considération. C'est pourquoi vous allez voir que même dans nos assemblées, on choisit les gens pour un rôle. Et puis la personne même volontairement dit que je ne suis pas digne de faire ça. Mon frère, pourquoi tu peux penser que tu n'es pas digne de ça? Or, dans Genèse 1, verset 26, Dieu dit que tu es créé à son image et à sa ressemblance. Amen. Amiade la temo no ameratome la globe ya yeme je la tem awo esio evo le mose ba gba le gba to tagba pipi bla fefo adele me globe mina miawo am de mianto mia pe no no me. Alléluia. Amen. Quand on dit tu ressembles à quelqu'un, ne o globe ne di amiade la, ça ne veut pas seulement dire le physique. Le physique fait partir, mais ça ne se limite pas au physique. Parce que si ça se limite au physique, ça veut dire que les gens qui font make-up là, vous voyez, non? Ça veut dire qu'ils ont défié Dieu. Donc, vous savez que les artistes de make-up peuvent changer une personne en une autre personne, n'est-ce pas? Donc quand Dieu parle de la ressemblance, alléluia, Amen. Ça veut dire que nous avons les caractéristiques de Dieu. Alléluia. Amen. Nous ressemblons à Dieu. Nous sommes créés à son image. C'est-à-dire son image, c'est-à-dire Dieu est trois en une personne.
Alléluia. Amen. Le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Nous savons que Dieu, on n'a pas trois dieux, n'est-ce pas? On a un seul Dieu. Alléluia. Amen. Qui se manifeste en trois. Le caractère de Dieu, c'est Jésus. Sa compassion. Alléluia. Amen. L'Esprit de Dieu, c'est l'Esprit de Dieu. Sa dignité. Alléluia. Amen. Et lui-même, il est le Père. Je sais que c'est un peu difficile, comme on n'a pas tellement de temps. Alléluia. Donc c'est par exemple, moi je suis Agathe, n'est-ce pas? Je suis pasteur. Je suis épouse. Alléluia. Amen. Et je suis, quel exemple je vais donner encore? Et je suis mère. J'ai Loulou. Alléluia. Amen. 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 Donc, quand je suis à l'église, je suis leur pasteur, n'est-ce pas? Quand je suis à la maison, je suis une épouse. Alléluia. Amen. Donc quand je suis avec mes enfants, c'est maman. Est-ce que je suis trois personnes? Les gens de mon église ne peuvent jamais m'appeler leur épouse. Alléluia. Amen. Est-ce que vous comprenez? Nous sommes à l'image de Dieu. Amen. Amen. Autrement dit, Dieu le Père, Dieu le Fils, Dieu le Saint-Esprit. Nous, le corps, notre âme, notre esprit. Trois. En une personne. Alléluia. J'ai mon âme, j'ai mon esprit et j'ai mon corps. Mais c'est seulement Agathe. Ok. Maintenant, à notre ressemblance, ça parle plus de caractère. Alléluia. Amen. Par exemple, si on amène l'un des enfants du prophète. Ok. Je veux tellement établir la fondation. Okay? Ok. Donc si on amène l'un des enfants du prophète et que tu es tellement habitué au prophète, tu le connais très bien. Et quand l'enfant va commencer par agir, quand il va commencer par parler, si tu connais bien le prophète, tu vas dire que lui là, il ressemble à son père. Alléluia. Amen. Malgré que peut-être il a le teint clair de sa maman. Mais quand tu vois comment il agit, comment il parle, donc la Bible nous dit que Dieu nous a créés à sa ressemblance. Nous devons ressembler à Dieu. Comment Dieu parle, comment Dieu marche, comment Dieu perçoit les choses. Alléluia. Amen. Et parmi les caractéristiques de Dieu, nous savons qu'il est omnipotent. Nous savons qu'il est omniscient. Nous savons qu'il est amour. Nous savons qu'il est juste. Nous savons qu'il est fidèle. Nous savons qu'il est le Tout-Puissant. Toutes ces choses sont les caractères de Dieu. N'est-ce pas? Mais ce soir, nous allons voir encore un autre caractère de Dieu. Notre Dieu, il est infatigable. Je dis, Amen. Notre Dieu est infatigable. N'oubliez pas le thème de mon message. Tel père, tel fils. Donc maintenant, si Dieu t'a créé à son image et que tu lui ressembles et que maintenant je vous dis que l'un des caractères de Dieu c'est qu'il est infatigable. Amen. Amen. Toi qui me regardes, tu as trouvé la fatigue où? Alléluia. Amen. Je dis, toi qui me regardes,
Notre Dieu ne se fatigue pas. Je dis notre Dieu ne se fatigue pas. Je vais parler de deux fatigues ce soir. Il y a une fatigue naturelle. La Bible nous a dit dans Genèse 2 verset 2 qu'après avoir tout créé, le 7e jour, Dieu s'est reposé. Alléluia. Amen. Ça, c'est normal. Tu travailles toute la journée. Alléluia. Amen. Le soir, tu peux te reposer. Je ne parle pas de cette fatigue. Amen. Amen. Est-ce qu'on peut me lire Ésaïe 40, verset 28? 28. Eza tablane pipi blavonyi menyae e mese kwoba mawu mavonye Yehowa amesi wanyi gba pe mrenu oa numeti akone o dedi meta anu o. Okay. Eye pe nunya pe tamoto o. Alléluia. Amen. Maintenant vous avez écouté. Vous avez écouté que je ne suis pas en train d'inventer les choses. Que Dieu, il est le Tout-Puissant. Et qu'il ne se lasse jamais. Et il ne se fatigue point. Alléluia. Amen. Et il nous a créés à son image. Et à sa ressemblance. Mes chers, il y a une autre fatigue. Alléluia. Amen. Qui est démoniaque. Amen. Amen. Je dis tel père, tel fils. Ce soir, le Seigneur va déposer quelque chose dans ton esprit. Et ta vie ne serait jamais la même. Alléluia. Amen. Il y a une fatigue que j'ai dénommée démoniaque. Alléluia. Amen. Qui te pousse. Qui te pousse, la fatigue qui te pousse. Alléluia. Amen. Et comment tu sauras que cette fatigue-là ne vient pas de Dieu? Chaque fois que tu es fatigué de quelque chose, et la première chose qui vient dans ta pensée, c'est de démissionner. C'est démoniaque. Alléluia. Je dis, la fatigue qui te prend, et tu veux divorcer pour une petite chose dans l'église. Tu es tellement fatigué que tu ne veux plus aller à l'église. Cette fatigue est démoniaque. Ton Dieu n'a pas cette fatigue. La Bible a dit que la nuit que Adam et Ève ont chuté, la même nuit ou bien dans la soirée. Alléluia. Amen. La Bible a dit que Dieu est encore venu. Alléluia. Amen. Oh, nous avons appris dans les caractéristiques de Dieu que Dieu, il est omniscient. Donc vous allez me dire que quand Adam et Ève ont mangé le fruit, que Dieu ne savait pas qu'ils ont mangé le fruit pour revenir encore dans la soirée. Dieu ne se fatigue pas. Répète, Dieu ne se fatigue pas. Malgré que Dieu savait qu'ils ont mangé. La Bible a dit que dans la soirée, Dieu est encore venu. Alléluia. Amen. Comme d'habitude, il les a commencé par les appeler. Adam, tu es où? Et Adam a dit, je suis lui. Alléluia. Amen. Laissez-moi ouvrir ce parenthèse. Mes chers, soyons sérieux avec Dieu. Et ne donnons aucun accès au diable. La Bible a dit qu'il est le père de menteurs. Ou bien le père
le père des menteurs, ou bien le père du mensonge. Regardez, Dieu a créé Adam et Ève. Et puis, le diable est venu leur dire, est-ce que vraiment Dieu vous a dit de ne pas manger? Et puis il a dit, le jour que vous allez manger, vous allez devenir comme Dieu. Vous allez savoir le bien et le mal. Mes chers, nous sommes trop précis dans la vie. Alléluia. Amen. Donc ça veut dire que chaque soir que Dieu venait les visiter, Adam et sa femme veulent être comme leur créateur. Alléluia. Amen. Le diable ne peut pas te tromper avec ce qui n'est jamais venu dans ta pensée. Non. Vous savez, moi je dis souvent quelque chose que le diable ne peut jamais me pousser dans l'adultère. C'est pas vrai. Je sais ce que je dis. Jamais. Le diable sait, je ne peux jamais forniquer. Ou bien faire jamais. Mais je sais que le diable peut me tenter avec l'argent. Alléluia. Amen. Parce que j'aime tellement l'argent. Je vous dis la vérité. C'est pourquoi quand l'argent vient, je suis tellement consciente que Agathe, tu ne dois pas pécher. Alléluia. Amen. Donc ça veut dire que chaque soir que Dieu venait, les deux là veulent être comme lui. Donc quand le serpent est venu dire à Ève que quand vous allez manger ça, vous serez comme lui, c'était vite fait, elle a mangé seulement. Alléluia. Amen. Et qu'est-ce qu'ils ont eu? Alléluia. Amen. Ils ont eu la négativité. Ils étaient nus avant. Mais ils ne savaient pas. Mais le jour qu'ils ont mangé, n'est-ce pas, dans la Bible, ils ont réalisé qu'ils étaient nus. Mais en réalité, savez-vous que les deux là étaient déjà comme Dieu? Ils étaient comme Dieu. Non, ils étaient comme Dieu. Parce que les gars là ne vont jamais mourir. Les gens là ne vont jamais mourir dans le jardin. Ils étaient déjà Dieu. Alléluia. Amen. Mais Satan les a menti. Ils avaient quelque chose qu'ils ne savaient pas. C'est après avoir mangé maintenant qu'ils sont devenus comme les hommes. Et puis ils pouvaient mourir. Alléluia. Amen. Ils étaient comme Dieu déjà. Mon frère, dis à ton voisin, ne te presse pas dans la vie. Ne te presse pas dans la vie. Alléluia. Amen. Donc la Bible a dit que même dans la soirée là, Dieu était encore venu. Alléluia. Amen. Et vous savez l'histoire, on les a chassés du jardin. Mais Mais Dieu n'était pas fatigué. Depuis le jardin d'Éden, Dieu cherchait toujours un homme pour restaurer quoi? La réconciliation. Aïe, aïe, aïe. Je dis, notre Dieu est infatigable. Il a vu Noé. Il a vu Moïse. Il a vu David. Il a vu Abraham. Il a vu Samson. Mais tous ces gens-là ont déçu Dieu. Parce que ma Bible m'a dit que Moïse avait un problème. Il avait un problème de colère. Et il a déçu Dieu. Mais Dieu n'était pas fatigué. Il cherchait encore un autre homme. Alléluia. Amen. Il a trouvé Abraham. Il avait tellement confiance en Abraham. Il a appelé Abraham son ami. Il a
Abraham aussi avait un autre problème. Et son problème c'était quoi? C'est écouter sa femme plus que Dieu. Alléluia. Et au lieu d'attendre la promesse de Dieu, il est parti avec sa servante. Dieu a trouvé encore David. Alléluia. Amen. Dieu n'était pas fatigué. Je dis, Dieu n'était jamais fatigué. Il a trouvé David aussi. Il a dit que David est selon mon cœur. Mais David aussi a déçu Dieu. Qu'est-ce que David a fait? La Bible a dit qu'il a couché avec la femme d'autrui. Elle a tué le mari qui est Uri. Mais ne savez-vous pas? Je suis le Tout-Puissant. Je ne me lasse jamais. Je dis, je ne me lasse jamais. Je ne me lasse jamais. Ce soir, je suis là pour te dire que pour ton cas, Dieu ne va pas se fatiguer. Je dis, Dieu ne va pas se fatiguer. Je dis, Dieu ne va pas se fatiguer. Il a dit, à cause de Zion, je ne veux pas me reposer jusqu'à ce que sa justice ne se pointe comme l'aurore. Alléluia. Amen. Tel père, tel fils. Mon frère, pourquoi tu es tellement pressé d'abandonner dans la vie? Pourquoi tu es tellement pressé de tout abandonner? Tu as trouvé ce caractère où? Alléluia. Amen. Tu as trouvé cette fatigue où? Amen. Amen. Alléluia. Amen. Notre Dieu ne se fatigue pas. Il nous a créés à sa ressemblance. Donc autrement dit, si tu es enfant de Dieu et que tu es fatigué d'une situation que je ne sais pas, je vais te parler de deux problèmes. Amen. Ou bien Amen. 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 Je vais te parler de deux problèmes. Ou bien de deux sources. Premièrement, ça veut dire que tu ne connais pas ton père. Oh, quelqu'un n'est pas content ce soir. Alléluia. Amen. Ça veut dire que on doit te poser des questions. Amen. Amen. Mais je sais que ton père est l'éternel. Parce que Satan n'a créé personne. Et aujourd'hui, Dieu va enlever cette ignorance de toi. Alléluia. Amen. 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 Parce que les gens qui connaissent leur Dieu, les gens qui connaissent leur Dieu, par exemple, si tu es ici, et puis je dis après l'église, je vais te dire quelque chose. J'ai reçu une lettre. Amen. Amen. Et puis la lettre dit ton nom, qui est à Kouvi ici, à Kouavi ou bien un nom comme ça. Je vais voir un exemple. Oh, maman, viens. Alléluia. Amen. Et puis je dis, sœur Akouvi, j'ai une lettre pour toi. Quand je venais, le président Biden m'a dit que un jour, il était venu au Togo. Je sais qu'au moins tu auras 35 ans, au moins non. Ok. Et puis, 50 ans, elle a 50 ans. Pourquoi tu dis ça? Alléluia. Amen. Et puis, Joe Biden m'a dit, il y a 35 ans de cela, j'étais venu ici, j'ai trouvé une femme, je l'ai enceintée, et puis j'étais parti. Maintenant, après les recherches, on m'a dit que c'est toi. Donc, je te donne ta naissance et tout.
Vous croyez que cette sœur, elle peut aller à la maison cette nuit? Vous croyez? Je dis, il y aura la ligne ici. Si elle est la fille de Biden, elle n'est pas encore partie aux États-Unis, mais sa démarche va changer. Est-ce que vous comprenez? Parce que l'ignorance est partie. Elle va se voir, Amen. Est-ce que vous comprenez? Quelque chose va changer dans sa vie. Mais est-ce qu'elle a déjà rencontré Biden? Mais l'ignorance est partie. Je dis ce soir. Je dis ce soir que Dieu te bénisse. Je dis ce soir, l'ignorance qui fait que tu ne connais pas ta vraie identité. Que toi qui es assis là-bas en train de me voir, tu es fille, tu es fils du très haut. Je dis, cette ignorance va te quitter. Je dis, cette ignorance va te quitter. Depuis que j'ai cette connaissance, je dis, depuis que j'ai cette révélation, ma vie n'est plus la même. Alléluia. Les gens croient des fois que je suis arrogante. Non, c'est pas l'arrogance. Alléluia. Amen. Parce que je connais mon Père. Alléluia. Amen. Je ne vais pas manger avec n'importe qui. Alléluia. Amen. Je ne veux pas aller dans certains endroits. Non. Parce que je suis la princesse de quelqu'un. Alléluia. Amen. Je ne peux pas commander à manger. Parce que pour l'honneur de mon Père, même si je n'ai rien, je vais transformer ça en jeûne. Parce que je sais que mon Père, demain, il pourvoira à mes besoins. Alléluia. Amen. Donc Dieu était toujours à la recherche. Il n'était pas fatigué. Alléluia. Amen. Je dis, les gens l'ont déçu. Mais il n'était pas fatigué. Jusqu'à. Je dis jusqu'à. Je dis jusqu'à. Il a trouvé quelqu'un. Je dis, il a trouvé quelqu'un. Et son nom c'est Jésus. Alléluia. Amen. Dieu n'était jamais fatigué. Alléluia. Amen. Ésaïe 40, verset 31. Mais ceux qui se confient en l'Éternel renouvellent leur force. Alléluia. Amen. Ils prennent le vol comme des aigles. Alléluia. Amen. Donc le deuxième problème que nous avons, c'est si tu te fatigues parce que tu ne te confies pas à l'Éternel. J'aime plutôt la version anglaise. J'aime la version anglaise. La version anglaise, est-ce que quelqu'un l'a? Il a dit, les gens qui espèrent, les gens qui attendent en l'Éternel. Alléluia. L'Éternel renouvelle leur force. Alléluia. Amen. La Bible a dit qu'il est arrivé un temps. Jésus, le Fils, la parole, il était fatigué. Alléluia. Amen. Mais parce qu'il attendait en son Père. La Bible a dit que Dieu a envoyé un ange le fortifier. Et c'est seulement une fois que Dieu l'a fortifié. Avec cette fortification, Jésus était capable de porter sa croix jusqu'à Golgotha. Malgré qu'il était fatigué, la Bible dit qu'il tombait mais il se relevait. Il tombait mais il se relevait. Il n'a pas démissionné. De point qu'il ne pouvait pas porter sa propre croix. Mais il a permis à ce qu'une autre personne porte sa croix
croix. Mais Jésus n'a jamais démissionné. Je dis ce soir, l'Esprit de Dieu viendra sur toi. Et tu auras la grâce d'être infatigable. Je dis tu auras la grâce d'être infatigable. Tu ne vas pas divorcer. Je dis tu ne vas pas quitter ce foyer. Tu ne peux pas quitter cette maison. Parce que les gens te persécutent. Je dis la puissance d'en haut viendra sur toi. Je dis la puissance d'en haut viendra sur toi. Tu as l'appel. Tu as l'appel. Tu as l'appel. Alléluia. Amen. Mais ta vie ne reflète pas l'appel. Je dis la puissance d'en haut viendra sur toi. Je dis la puissance d'en haut viendra sur toi. Tu seras comme ton père. Dis à ton voisin. Tu seras comme ton père. Tu seras comme ton père. Tu vas parler comme ton père. Et nous savons que notre père est le roi des rois. Et la Bible dit que partout où la voix du roi est, il y a la puissance. Je dis à partir de ce soir. Je dis à partir de ce soir. Je dis à partir de ce soir. Avant quand tu parlais. Je dis avant quand tu parlais. Avant quand tu parlais. Les gens te banalisaient. Mais à partir de ce soir, ta parole va transporter. Je dis ta parole va transporter une puissance. Je dis ta parole ne sera plus légère. Même dans le monde spirituel. L'esprit qui venait la nuit avant pour t'oppresser. Je dis cette nuit. Tu vas transporter une puissance dans le monde spirituel. Quand tu vas parler, les démons vont obéir. Je dis quand tu vas parler, les maladies vont disparaître. Je dis quand tu vas parler, les montagnes vont disparaître. Parce que tu es comme ton père. Je dis que tu es comme ton père. Tu connais ton père. Tu connais ta puissance. Je dis ce soir, le Seigneur va nous faire du bien. Le Seigneur va nous faire du bien. Donc la deuxième chose que je dis, tu es fatigué parce que tu n'espères pas en Dieu. Alléluia. Alléluia. Amen. Les gens qui espèrent en leur Dieu, leur force est renouvelée. Alléluia. Amen. Ta force sera renouvelée ce soir. Je dis ta force sera renouvelée ce soir. Quand je demandais à Dieu, qu'est-ce que je vais dire? Alléluia. Amen. Parce que c'est une grande église. Amen. Amen. Et je connais mon père. On vole ses messages pour prêcher. Alléluia. Amen. Amen. Je sais que vous connaissez tout. Amen. Amen. J'ai dit, qu'est-ce que je vais dire? Dieu m'a dit, ne va pas comme un pasteur. Va comme un vase. Un vase que je vais utiliser. Va leur dire. Ou bien rappelle-les. Il doit être comme leur père. Tout ce que tu connais de Dieu, tu l'as aussi. Je dis, tout ce que tu connais de Dieu, tu l'as aussi. À partir de cette nuit, n'accepte plus non comme une réponse. Qu'est-ce que j'ai dit? Je dis non n'est pas une réponse. Parce que pour notre Père, sa parole
comment? Oui et amen. Amen. Alléluia. Alléluia. Je dis, n'accepte plus non comme une réponse. Là où tu as appliqué. Là où tu as appliqué. Afin qu'on dit dole, alors on demande dele. Fille que nous de dome. Ah oh, fille qu'on dit dole. Fille que nous dit dole. Alléluia, alors on veut dire dele. Ou tu es allé chercher quelque chose. Et qu'on t'a dit non. Et son dès que ma trop il fou nous. Demain matin retourne là-bas. Et dis-leur. Nous les enfants de Dieu. Nous n'acceptons pas la réponse non. Nous n'acceptons pas le non. Alléluia. Amen. J'ai dit une soeur m'a appelé. Quand j'étais venu l'année passée, elle a dit, je vais finir dans 5 minutes. Elle a dit, Agathe, prie avec moi. Parce que son papa est aux États-Unis. Sa maman, le diable, il est mauvais. Alléluia. Amen. Sa maman est aux États-Unis. L'enfant a demandé le visa jusqu'à se fatiguer. On lui a refusé le visa. Amen. Amen. Son papa était mort. Elle est partie demander visa pour enterrer son papa. Ils ont refusé. Alléluia. Amen. Quand je lui parlais, l'année passée, décembre. Amen. Amen. Sa maman était malade. Elle a demandé le visa. Ils ont refusé. Sa maman était morte. Elle a demandé le visa. On l'a refusé. Une vraie histoire. Elle travaille au CHU. Alléluia. Amen. Elle m'a dit, Agathe, je crois en ton onction. Je crois en ta grâce. Agathe, prie avec moi. J'ai dit, ma soeur, cette fois-ci, on va te donner le visa. On a prié. Elle est partie. Mes frères, le diable, il est mauvais. Mais ce soir, il est vaincu au nom de Jésus. Je dis, il est vaincu au nom de Jésus. Je dis, il est vaincu au nom de Jésus. Parce que ma Bible m'a dit, déclare les choses. Déclare les choses. Et elles seront établies. Donc la soeur m'a appelé. Elle a dit, Agathe, ça n'a pas marché. J'ai pas eu le visa. J'ai dit quoi? Sœur Abigail. Tu n'as pas eu le visa. J'ai dit retourne. Elle a dit c'est pas possible. J'ai dit retourne seulement. Dit, tu vas aller jusqu'à ce qu'on te donne le visa. Elle m'a dit tu dois encore chercher l'opportunité en ligne pour faire le rendez-vous. Ça prend du temps. J'ai dit, ma soeur, qu'est-ce que tu es en train de faire quand je te parle? Je suis en train de manger. C'est comme 21h au Togo. J'ai dit, ma soeur, rentre en ligne. Et puis cherche. Tu vas avoir le visa. Est-ce que vous êtes prêts ce soir? J'ai dit, est-ce que vous êtes prêts ce soir? Elle n'a pas trouvé. Amen. Amen. Le lendemain, 9h du matin, elle était en train de prendre son thé. Son téléphone a sonné. J'ai dit, la personne dont je parle, elle m'a donné le feu vert de témoigner. Elle est secrétaire au CHU. 9h du matin, son téléphone a sonné. Elle a pris. Allô? On lui a demandé, c'est toi cette personne? Elle a dit oui. Elle a dit, à qui ai-je l'honneur? Hey! Le consul des États-Unis au Togo. America, best consul. Il a eu le téléphone. Wow. Il a dit, reviens
maintenant avec tous tes papiers. Alléluia. Amen. Elle est repartie. Le consul même a refait l'interview. On lui a donné le visa. Elle est aux États-Unis. Je dis ce soir, la même grâce va te localiser. Je dis la même grâce va te localiser. Parce que c'est pas l'œuvre d'une femme. C'est pas l'œuvre d'un homme. Mais c'est l'œuvre de Dieu. Je dis ce soir, cette grâce est dans cette maison. Qu'est-ce que ton père fait? Ton père, c'est lui le faiseur de miracles. Quelle est cette chose dans ta vie? Je dis, quelle est cette chose dans ta vie? Quelle est cette honte dans ta vie? Je dis, quel est ce problème dans sa vie? Je dis, je ne suis qu'un vase. Je dis, je ne suis qu'un vase que l'Éternel a envoyé ce soir afin que la vie de quelqu'un change. Je dis, afin que la vie de quelqu'un change. Afin que quelqu'un ait un témoignage. Je dis ce soir, pas demain, ce soir, tu auras ton témoignage au nom de Jésus. La personne qui t'avait dit non avant, la même personne va te dire oui. Je dis, la même personne qui t'a chassé avant, la même personne va te rappeler. Est-ce que quelqu'un dans la maison, lève-toi ce soir, lève-toi ce soir, lève-toi ce soir, lève-toi ce soir. Les Korea Brado, la Kosika, Seigneur, tu ne changes pas. Seigneur, tu ne te fatigues pas. Ce soir, tu ne vas pas te fatiguer dans mon cœur. Tu vas agir ce soir. Il ne se fatigue pas. Ton Dieu ne se fatigue pas. Je dis ton Dieu ne se fatigue pas. Il va le faire ce soir dans ta vie. Rebro Capariados, Barante de Bos, Bacoria Plata, Baranta da Bate, Lecoria Plato, Seigneur, tu peux le faire. 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 La vie de cet homme changera cette nuit. Alléluia. Amen. J'ai dit, si tu as oublié tout ce que j'ai dit, n'oublie pas ce que je vais dire maintenant. Seuls les gens qui ont cette révélation qu'ils sont infatigables comme Dieu peuvent seulement recevoir quelque chose de Dieu. Alléluia. Amen. Amen. Jacob, le gars a souffert. Malgré qu'il n'est pas prophétie. Je sens la présence de Dieu dans cette maison ce soir. Je dis, Dieu va faire quelque chose que toi-même tu seras étonné. Je dis, Dieu est au point de faire quelque chose
Toi-même, tu seras étonné. Tu vas dormir comme un prisonnier. Tu vas te réveiller comme un premier ministre. Alléluia. Amen. Écoutez maintenant, Jacob là, il a compris ça. Quand Dieu m'a donné cet entendement, j'ai dit, pourquoi Joseph a tellement lutté avec l'ange? Jacob, autant pour moi. Pourquoi Jacob a lutté avec l'ange? Et puis l'Esprit de Dieu m'a dit, parce qu'il savait ce message que je te donne. Il sait que son créateur, il est infatigable. Il ne peut pas se fatiguer. Alléluia. Donc il a commencé par lutter avec l'ange. Lutter avec l'ange. L'ange était fatigué. J'ai dit l'ange était fatigué. Il a utilisé l'argument que le jour arrive. Non, l'ange était fatigué. Mais le Fils de Dieu n'était pas fatigué. Parce que vous savez pourquoi? Tu sais pourquoi? Parce que l'ange n'a pas été créé à l'image de Dieu. Même l'ange Gabriel. Même l'ange Michel. Michael, il n'a pas été créé comme Dieu. Il peut être fatigué. Je suis créé à l'image de Dieu. Je vais lutter jusqu'à ce que mon monde change. Je dis ce soir, tu vas rentrer en esprit. Ta vie doit changer. Ton monde doit changer. Commence pas à prier maintenant. Ta vie doit changer. Ton nom doit changer. Ton destin doit changer. Ton asikapa. Rekete kaliataka. Sapala kapa. Rekete kona. Sikapa. Sapala kata. Rekuna kapa. Rekuna kapa. Rekuna paya. Rekuna pasakapa. Jesus. Nous allons prier la dernière prière. Alléluia. Amen. Il y a 4 personnes ici. Alléluia. Amen. Vous savez que Jacob n'a pas seulement prié pour lui. La lutte que Jacob a fait, c'est plus pour sa génération. Et qu'après avoir gagné la bataille, Dieu nous a dit, je n'ai pas dit que la maison de Jacob va me chercher en vain. À cause de qui? Jacob. Je dis, il y a une bataille que tu dois vaincre. À
cause de ta génération. Je dis à cause de ta génération. Maintenant, l'Esprit de Dieu. J'ai vu 4 personnes. Alléluia. L'Esprit de Dieu va venir sur toi. Ça là, cette bataille que tu dois faire, ce n'est pas seulement pour toi, mais c'est seulement pour ta génération. Parce que pour toi, tu as déjà trouvé. Mais pour ta génération, à cause de toi, elle sera bénie. À cause de toi, elle sera bénie. À cause de toi, elle sera sauvée. Élève ta main. Commence pas à prier maintenant. Commence pas à prier maintenant. L'Esprit de Dieu va venir sur 4 personnes. Et puis quand les 4 personnes là, amenez-les ici. Le prophète va prier pour lui. Pour eux. La kapara kosakapa. Rakunda kola sekepe. Rakola ke. Sakapa kata. Zekeliata. Rakola ko. Zekepea. Raketekelia. Zakolaka. Rekapalia, Shakatakata, 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 Shakoliakapa, Rekeliakapa, Rakola Se. Jesus! 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 Konasokopanikato, Rakapanda Sekete, Rekeliata, Rakapalada, Shekepe, Rikonda Sikolata, Rapela Tosaka, Reketeketea, La Tosirara Shataya. Que la grâce te localise. Amenez ce frère. Que la grâce te localise. Amenez ce frère aux jeunes. Que la grâce de Dieu te localise ce soir. Je dis l'Esprit de Dieu dans la maison. Rakola sekapaya. Rakatakatakata. Lekapala tosakapa. Rekile kunakapa. Sekepelia. Rakola setekea. La kapalia tapa. Setalakato sekete. Rapatatata, Rapato Caprata, les Coria Plato, Baranto de Bodos, les Coria Plata, lave la vapeur, prie au nom de Jésus.